Trousse prévention numéro 12. Comprendre l'accident vasculaire cérébral. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à comprendre en quoi consiste l'accident vasculaire cérébral ou AVC. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. L'AVC est la troisième cause de décès la plus importante en Amérique du Nord, après les maladies cardiaques et le cancer. En moyenne, une personne meurt d'un AVC toutes les 53 secondes. Ces statistiques sont évidemment alarmantes. Heureusement, nous connaissons bien à l'heure actuelle les causes et les symptômes avant-coureurs des AVC. Dans votre trousse, vous apprendrez la façon dont se produit un AVC et à reconnaître les symptômes avant-coureurs. Un AVC survient lorsque l'apport sanguin dans une partie du cerveau est interrompu. Toutes les cellules de l'organisme ont besoin d'être irriguées par du sang riche en oxygène pour survivre, mais les cellules cérébrales sont particulièrement vulnérables. Il existe deux principaux types d'AVC, les accidents ischémiques cérébraux et les attaques d'apoplexie hémorragique. Discutons d'abord des accidents ischémiques cérébraux, qui représentent environ 80% de tous les cas d'AVC. L'ischémie correspond à un apport insuffisant de sang et d'oxygène. Lorsque l'apport sanguin dans une partie du cerveau est interrompu, l'ischémie cérébrale se produit et les cellules privées d'oxygène arrêtent de fonctionner normalement. Selon le degré de l'ischémie et sa durée, les cellules cesseront temporairement de fonctionner ou subiront des dommages permanents. Une crise ischémique relativement légère est un ICT, ce qui signifie ischémie cérébrale transitoire. Dans ce cas, l'interruption de la circulation sanguine est brève et les cellules cessent de fonctionner normalement quelques minutes ou quelques heures seulement. Les ICT sont souvent des signes annonciateurs parce qu'ils surviennent avant un AVC grave. Les accidents ischémiques cérébraux sont très semblables aux crises cardiaques, mais surviennent dans le cerveau. Dans les deux cas, l'ischémie est à l'origine du problème. Il n'y a que le site de l'ischémie et les symptômes qui diffèrent. Les différents types d'accidents ischémiques cérébraux sont présentés dans votre trousse éducative. Dans la plupart des cas, un accident ischémique cérébral survient lorsqu'un caillot sanguin ou thrombus se forme et bloque la circulation sanguine dans une artère qui irrigue une partie du cerveau. Les caillots sanguins se forment habituellement dans des artères rétrécies par des dépôts graisseux. Ces dépôts graisseux sont connus sous le nom de plaques d'athérosclérose, et le processus qui mène à l'accumulation de ces dépôts graisseux s'appelle l'athérosclérose. Certains accidents ischémiques cérébraux sont causés par un caillot qui flotte dans le sang, connu sous le nom d'embole, et qui obstrue un vaisseau à l'intérieur du cerveau ou un vaisseau l'irriguant. Maintenant, parlons brièvement des attaques d'apoplexie hémorragique. Environ 15 à 20% des AVC sont attribuables à un saignement ou à une hémorragie suivant la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau ou à proximité. Ce type d'AVC s'appelle une attaque d'apoplexie hémorragique. La plupart des attaques d'apoplexie hémorragique sont dues à l'hypertension artérielle. Dans certains cas, une tension artérielle élevée peut causer une rupture d'anévrisme. Un anévrisme est une poche remplie de sang qui se forme à un point faible de la paroi d'une artère. Les anévrismes peuvent être attribuables à des facteurs génétiques. Les effets d'un AVC dépendent du type d'AVC, de la gravité des dommages cérébraux et de la région du cerveau endommagée. Les effets les plus importants sont ressentis immédiatement après l'AVC. Heureusement, l'état de la plupart des personnes qui survivent à un AVC s'améliore considérablement. Les améliorations se produisent souvent plus rapidement au cours des premiers mois suivant un AVC, puis se poursuivent lentement et régulièrement au fil des ans.
Des programmes de réadaptation sont offerts pour aider les victimes d'un AVC à améliorer leurs capacités et à apprendre de nouvelles aptitudes. Il est important de connaître les signes avant-coureurs d'un AVC. Si vous agissez rapidement et consultez immédiatement un médecin, vous pourriez éviter de subir un AVC grave, ce qui pourrait vous sauver la vie. Environ 10% de tous les accidents ischémiques cérébraux sont précédés d'un ICT. Un ICT survient rapidement et ne dure que peu de temps, habituellement moins de 15 minutes. Les symptômes d'un ICT sont les mêmes que ceux qui peuvent accompagner un accident ischémique cérébral. Si vous avez de tels symptômes, n'essayez pas de déterminer si vous êtes victime d'un ICT ou d'un AVC. Obtenez immédiatement un traitement médical d'urgence. Une intervention rapide pourrait vous sauver la vie ou aider à limiter les dommages cérébraux. Les membres de votre famille et vous-même devriez apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs d'un ICT ou d'un AVC. Vous pourriez avoir un ou plusieurs de ces symptômes, et ceux-ci peuvent durer seulement quelques minutes. Paralysie, faiblesse soudaine, maladresse ou perte de sensation dans un bras, une jambe ou un côté du visage, apparition rapide d'une vision brouillée ou réduite, particulièrement dans un œil, difficulté à parler ou à comprendre ce que les autres disent, perte d'équilibre, étourdissement, instabilité, vision double ou difficulté à avaler. Contrairement à un accident ischémique cérébral, l'attaque d'apoplexie hémorragique donne peu de signes avant-coureurs et est rarement précédée d'un ICT. En même temps que vous ressentez ces symptômes, vous êtes en train de faire un AVC. Outre les symptômes avant-coureurs dont j'ai déjà discuté, les symptômes d'une attaque d'apoplexie hémorragique peuvent également comprendre un mal de tête grave et soudain, des nausées et vomissements, et la perte de conscience. Si vous avez l'un des symptômes de l'AVC, demandez immédiatement de l'aide. Ne perdez pas de temps. Composez immédiatement le 911 pour obtenir de l'aide médicale d'urgence ou demandez à quelqu'un de vous conduire à la salle d'urgence de l'hôpital en choisissant l'option la plus rapide. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, si vous avez déjà une maladie cardiaque ou une autre maladie chronique, rappelez-vous que dans la vie, ce qui semble parfois être la fin est en fait l'occasion de repartir à zéro. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.